sexy pop. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro Lodeck. Aujourd'hui, on va de nouveau parler d'un jeu Star Trek. Mais avant ça, il faut que je téléporte mon acolyte Rémi. Comme d'habitude, je me pousse pour faire de la place. Je vais un peu tout bouger en même temps, mais bon. Et allez, c'est parti, je lance la téléportation. Non, mais. J'ai fait tomber mon micro. Mais Thierry, tu m'as téléporté à l'envers. Ah ouais, Puis désolé, en le plus à flûte cause à de la ça, fin. t'as fait tomber ton micro, merde. Mais ouais, pour une fois que j'étais prêt et tout, et toi tu me téléportes à l'envers, mais c'est pas possible. Je Ouais, mais déteste c'est... quand ça fait ça. Tu sais, c'est comme dans les ascenseurs, quand t'es là, tu vas à l'hôtel et puis tu t'attends. Ouais. Et en fait, c'est la porte derrière qui s'ouvre. Je supporte pas ça. Ouais, ouais, oui, mais bon, après, voilà, tu sais, j'aime bien être créatif avec le téléporteur, donc voilà, des fois ça Au moins, donne tu des m'as trucs pas qui mis sont pas au dedans dehors, c'est déjà ça. Oui, t'es entier, ouais, te plains pas. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comment ça va, Thierry? Ah bah ça va, ça va. Alors, j'ai une surprise pour toi, Rémi. Ah, d'accord. Ah, on va jouer à un jeu, On est un peu collés là tous les deux. sauf que Ah, cette fois-ci, c'est toi qui vas jouer. ah, c'est moi qui vais jouer Ouais. à distance. Alors, comment c'est possible ça? Mais en fait, Comment il dit l'autre? Let's play a game. en fait, c'est un jeu en ligne de commande. On tape des instructions. Donc en fait, toi, tu vas être un peu mon capitaine et moi, tu vas être un peu ton officier en second. Tu Je vas sais me dire faire ce ça. qu'il faut faire et moi, je vais le taper. Ok. Et comme ça, tu vas jouer Eh bien, on lance les torpilles. avec moi comme interface. Ok. Je vais jouer avec toi. Je vais te servir d'interface en fait. Voilà. Donc on va parler de Super Star Trek. Super Star Trek, un jeu sur Super NES. Eh ben non, Ah, pas du tout. C'était oh là un là. jeu sur les mini-ordinateurs et ordinateurs centraux des années 70. Ah, D'accord. ah. Du coup, il faut que je vous raconte un peu, avant qu'on joue, avant que tu joues, il faut que je te raconte un peu une petite histoire pour te parler de la création de ce jeu. Je t'en prie, Père Thierry, Donc, raconte-moi une histoire. si tu as des questions, parce qu'il y a du vocabulaire technique dans l'histoire, t'hésites pas à m'interrompre. Tu me laisses quand même finir ma phrase, mais tu m'interromps après la phrase. Au cas où il y en a Est-ce que d'autres ça qui va arrivent. parler de cristaux de dilithium ou de trucs chiants comme ça? Non, ça sera encore plus chiant. Euh, Ouf. Donc, Je, préparez-vous, brace je vais yourself, boire comme ils disent. Il va y je avoir vais des boire mon turbulences. panaché Je et viens de m'endormir. shooter mon micro avec ma feuille. Voilà. Ça a l'air de... Les capitaines ont le droit de boire de l'alcool pendant qu'ils travaillent. D'accord, ça marche. Tant que moi je suis sobre, ça devrait bien se passer. Donc ça commence en 1971. Il y a un élève de terminale qui arrive à utiliser le téléscripteur ASR33 de son lycée pour pirater un accès à l'ordinateur central Sigma 7 de l'université d'Irvine en Californie. Ok. J'ai compris ce qu'il a fait, mais je ne saurais pas le visualiser parfaitement. Un peu comme dans La folle journée de Ferris Bueller, quand il commence la journée en piratant l'ordi central de son école pour se faire donner des bonnes notes. Comme ça, il peut sécher sans avoir de problème. Et dans Ouais. Wargames, il fait la même Oui, chose. Et c'est je- rigolo parce que c'est le même personnage. Enfin, c'est j'allais le même j'allais acteur. parler de Wargames, ouais. Eh Ouais, ouais, c'est... t'as vu ça? On est, nos minds sont connectés. Quand j'ai lu ce truc, j'ai tout de suite pensé à Wargames et j'étais là, Oui, quoi, c'est Wargames en vrai, sauf qu'il risque pas de déclencher une apocalypse nucléaire, donc ça ouais. va. Et donc du coup, cet élève, c'est Mike Mayfield, et il apprend la programmation en basique grâce à un livre. Euh, Normal. donc le Sigma 7, il possédait un portage de Space War. Alors Space War, si vous connaissez pas, là déjà vous voyez, on est dans la préhistoire du gaming, mais là c'est encore plus ancien. C'est un jeu qui est sorti en 1962 sur ordinateur central PDP-1. Et c'était un jeu de combat spatial sur un, qui était visualisé sur le PDP-1. C'était un écran de radar qui servait d'affichage. D'accord. Sur le Sigma 7, je sais pas, mais c'est un écran vectoriel. Et donc Mike, il aurait rêvé de pouvoir y jouer, mais comme c'est un jeu qui est écrit, comme je te dis, pour s'afficher sur un écran, bah, il peut pas, parce que lui, il accède à l'ordinateur central par un téléscripteur.
Et un téléscripteur, il peut juste imprimer du texte sur des bandes de papier et poinçonner des bandes perforées. D'accord. C'est tout ce qu'il peut faire. D'ailleurs, il y a une vidéo qui présente le téléscripteur ASR33 qui montre à quoi ça ressemble, comment ça marche et tout. Donc Les on vous liens mettra en on vous mettra description. le lien dans la description, voilà, si ça vous intéresse. Voilà. Et du coup, il en parle avec ses potes, il dit ouais, j'accède à l'ordinateur central, du coup on peut programmer des trucs en basique. Est-ce qu'on pourrait pas faire un jeu un peu comme Space War, mais bon bah qu'on puisse jouer quoi, parce que sans écran, juste en imprimant des trucs. Et donc ses potes, c'est des gros fans de Star Trek, ils sont tous fans de Star Trek, c'était l'époque, hein, où c'était encore très. Quel C'était l'époque, cliché, des c'était nerds fans rediffusé. de Star Trek. Non Ah, mais c'est trop forcément. ça, tu sais, tu pourrais faire un film avec les bullies, tu vois, le lycée. Ils sont Alors, tabassés et enfermés dans leur casier, tout ça. Enfin, Alors, je suis désolé, juste un instant. Il se peut que vous entendiez du bruit dans mon micro, parce qu'il se trouve qu'il pleut chez Thierry et j'ai un Velux juste au-dessus de ma tête, et donc j'entends la pluie. il y a Et, Félix euh, en et du audio coup, holodeck. voilà. Donc, est-ce que tu peux arrêter l'émulation de la pluie? Non, mais il se pourrait qu'il y ait des bruits parasites, parce que j'entends que ça résonne beaucoup. Ok, Désolé. bon, bah, moi j'entends rien, mais on va espérer que vous non plus. Et Et donc, tu par peux... contre, du coup, ses potes. Non, vas-y, tu voulais. Non, non, vas-y, continue. Ok. Ça reviendra. Donc, ses potes, ils ont plein d'idées et tout, mais il n'y a pas grand-chose qui soit réaliste par rapport à ce qui est faisable, quoi, avec le téléscripteur et ce que permet de faire le basique. Parce il y a que Mike, du coup, qui s'y connaît en programmation dans le groupe. Donc, ils ont plein d'idées farfelues, des trucs impossibles, mais ils gardent quelques idées. Euh, L'idée d'imprimer une carte galactique et une carte stellaire pour savoir où on se trouve, sur quoi tirer, où viser. Et avoir des phasers qui perdent en puissance au fur et à mesure quand ils utilisent. Effectivement, ça va se retrouver dans le jeu, on va le voir. Et donc Mike, il se lance dans la programmation d'un jeu qu'il appelle Star Trek. Et même après son diplôme, il continue à squatter son lycée pour aller utiliser le téléscripteur et continuer à coder son jeu. Et personne s'en rend compte. Bah alors je sais pas. L'interview que j'ai lue de lui, il explique pas plus que ça. Il dit qu'il continue à aller au lycée après son diplôme, mais il dit pas comment. Euh, donc c'est l'équivalent du bac, hein, qu'il a passé, hein. Et donc il est jeune, hein, il doit avoir 18, bah, les 19 il aura doublé, je sais pas. Euh, et du coup, son accès piraté, ça lui permet pas d'utiliser l'espace disque sur le Sigma 7. Donc il peut pas sauvegarder son programme sur l'ordinateur central. Donc, tous les jours, après qu'il ait fini de programmer pour sa journée, il faut qu'il lance la perforation sur bande perforée du téléscripteur pour sauvegarder son programme sur bande perforée. Et le lendemain, quand il retourne pour continuer à programmer, il doit le charger en remettant la bande C'est génial. pour reprendre. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est à l'ancienne, quoi. C'est C'est marrant, hein, exactement ça. comme ça fonctionne. Euh, Et donc, il finit plus ou moins son jeu, et vers la fin de l'été, il arrête de squatter le lycée pour une raison qu'il n'a pas indiquée dans l'interview que j'ai lue. Quand vient la Euh, fin de l'été. il s'achète une Il avait plus ça, nana. calculatrice scientifique HP35. C'est notable parce que c'est la toute première calculatrice scientifique de poche. D'accord. Et il va régulièrement à la boutique HP pour avoir de l'aide pour l'utiliser, parce que bah, c'est quand même assez nouveau, c'est assez unique comme truc. Et donc il discute aussi régulièrement avec les gérants de la boutique, il parle de son jeu Star Trek, et eux ils ont envie d'y jouer. Mais ils vont pas débarquer dans un lycée au pif pour essayer de squatter le téléscripteur. Par contre, c'est une boutique HP. Donc ils ont un mini ordinateur HP 2000C dans la boutique. Euh, du coup, il lui propose un marché. Il lui dit si tu nous portes ton jeu sur le mini ordinateur, ben on te laissera l'utiliser après. Et comme ça, nous, on pourra jouer à Star Trek, quoi. Oui, donc en gros, ils lui disent viens jouer à la maison. C'est un peu ça, ouais. C'est quand même un peu ça. Et donc, ben, il le fait, sauf que en fait, la version de donc ça a été programmé dans un langage qui s'appelle le BASIC. Et en fait, le BASIC, il y a plein de versions un peu par fabricant, quoi, qui sont similaires mais pas tout à fait pareilles.
Et justement, le basique du HP 2000C, c'est du HP Timeshare Basic. Il est très différent de celui qui était sur l'ordinateur Sigma 7, l'ordinateur central. Et son code, il avait tellement modifié par rapport au départ que c'était un peu fouillé, il y avait des trucs un peu dans tous les sens, c'était le bordel. Donc il réécrit tout proprement et il termine en 1972. Et là, du coup, je sais pas comment, mais je suppose que c'est les gérants de la boutique qui lui ont proposé de faire ça. Le jeu, il est inclus dans la librairie logicielle de HP en début 1973. D'accord. C'est Comme toujours pas ça. Super Star Trek là, on parle d'un jeu d'avant D'accord. qui s'appelle Star Trek tout court. Et donc là, il y a un nouveau protagoniste qui arrive dans l'histoire, c'est David Hall. Lui, il travaille à la Digital Equipment Corporation. Voilà, mon accent anglais superbe. Donc c'est une entreprise qui conçoit et vend des mini-ordinateurs. Et ce type-là, il est responsable d'une newsletter sur l'informatique. Donc en fait, bah, ça parle des nouveautés, etc. Et il y a souvent des jeux en basique à recopier qui sont indiqués dessus. Sauf que lui, sa boîte, c'est la Digital Equipment Corporation, c'est pas HP. Donc ils n'ont pas la même version de Basic, ils ont le Basic Plus. Ok. Donc du coup, avec l'aide d'une collègue, une autre employée donc, qui s'appelle Mary Cole, une femme, oui, jeux vidéo dans les années 70. C'est toujours cool à mentionner. Il l'adapte dans le basique des ordinateurs de sa boîte et il le publie dans sa newsletter. Voilà. Et la même année, donc toujours en 73, il publie un recueil des jeux de la newsletter dans un livre qui s'appelle 101 Basic Computer Games, qui est un recueil de tous les jeux basiques qui a été publié dans sa newsletter. Et c'est le tout premier livre sur l'informatique qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires. D'accord. Voilà. Et donc, le jeu Star Trek, qui n'est pas encore Super Star Trek, est dedans. Et Donc là, déjà le ouais, cheminement, enfin, il est très particulier parce que ça veut dire qu'à l'époque, tu pouvais aller dans une boutique HP, ouais. proposer, bon, là en l'occurrence, proposer un jeu et faire en sorte qu'en fait ton jeu soit intégré dans tous les HP qui sont vendus. C'est-à-dire pas que dans cette boutique, c'est ça? C'était accessible, en fait, c'était mis sur bande magnétique. Ouais. Et je sais pas trop comment tu passais de là à ton ordinateur, mais je pense que tu pouvais les commander ou un truc comme ça. Sachant que là, c'est des mini-ordinateurs, c'est des trucs que ne peuvent se payer que des entreprises, hein. Et c'est des ordi, ça s'appelle un mini-ordinateur, ça fait la taille d'une armoire, hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais enfin, c'est pour Mais dire donc, pas pour que tout, mais c'est accessible, ouais. C'est on- commandable en fait sur le catalogue d'HP, quoi. ouais, mais il faut oublier les grands consortiums. Aujourd'hui, si je veux faire intégrer un de mes jeux dans les HP, il faut que je rejoigne une boîte, que je fasse en sorte que la boîte programme et développe le jeu, qu'elle signe un partenariat, un accord avec HP, machin. Enfin, c'est là, enfin raconté comme ça, du moins, j'ai l'impression Ouais. que ça va, c'est Bah, à en la fait, cool quoi. par contre, bah, si tu veux, le truc, C'est c'est ce les qui années d'or facilite aussi, c'est que américaines. c'était un peu aussi le Far West, hein. Il touche Ouais, pas voilà. d'argent, hein, Mike Mm. Melfield, sur le jeu qu'il a fait. Et d'ailleurs, tu remarques, euh, David, j'ai oublié son nom, David Hall, lui, il trouve le jeu, il le recode dans son langage, il le publie, il pose de questions à personne, hein, il fait Il n'y son a pas truc, d'histoire voilà. de droit. C'est ça, il n'y a pas d'histoire de droit, etc. Mike Melfield, il fait un jeu qu'il appelle Star Trek, tout le monde s'en fout, quoi. Et Désilu dit Il rien non plus. il y a pas de. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le Far West, hein. Il y a pas de. Je suis même pas sûr qu'il y ait des lois de copyright sur les logiciels encore à cette époque. Peut-être, je sais Hmm. pas. J'ai pas étudié l'histoire des droits logiciels aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc. On est début des années 70. Les seuls jeux qu'il y a, je sais même pas s'ils sont déjà sortis. C'est les Pong, les consoles Pong. Je Hmm. sais même plus en quelle année ils sont sortis. Ça se trouve, c'est même pas encore le cas. Mais ouais, on est vraiment dans un truc, voilà. Euh, et donc les gens, ils reprennent les codes, ils les adaptent, ils les republient ailleurs. Voilà, il y a pas de, ils se posent pas la question de si l'autre il est d'accord ou pas, ils y vont, quoi. Hmm. Ok. Et donc du coup, c'est là qu'intervient le dernier protagoniste de cette histoire, Bob Lidom.
Bob Lidom, il a vu le jeu dans ce fameux livre qui est sorti en 73, donc 101 Basic Games. Et début 74, il décide de rester après les horaires de bureau pour le porter sur le mini-ordinateur Data General Nova 800 de l'entreprise dans laquelle il travaille. Pour pouvoir y jouer après le boulot, quoi. Et faire jouer ses collègues, voilà. Et du coup, vous le sentez venir, évidemment, c'est pas la même version de Basic, toujours. C'est du Data General Basic. Donc il convertit le code, euh, il y joue, et il dit à ses collègues, vas-y, viens, reste un peu après le boulot, je vais te faire tester un truc et tout, et il joue... Regarde, c'est comme le vrai, c'est comme dans Star Trek. Et il joue au jeu, et bien sûr, bah, lui, dans sa boîte, c'est une boîte de, pareil, hein, d'informatique, tout ça, c'est une bande d'ingénieurs. Et donc, ils ont plein d'idées pour améliorer le jeu. Ses collègues, ils proposent des trucs, ils disent, ah, il faudrait tester ça et tout. Donc, lui, il prend des notes, et régulièrement, il modifie le jeu en fonction des propositions de ses collègues. Et le jeu est tellement modifié qu'il devient très différent de ce qu'il était au départ. Enfin, très différent. Il devient, oui, bien différent de ce qu'il était au départ. Et c'est ça qui va donner Super Star Trek. Ok. Et donc la même année, donc plutôt vers la fin, je suppose, j'ai pas de date exacte, il écrit au journal People's Computer Company pour décrire sa version du jeu, parce qu'il se dit elle a suffisamment changé pour dire regardez ce que j'ai fait à partir de là, machin. Euh, et David Hall, qui avait publié le bouquin là, il tombe dessus. Entre-temps, il a quitté la boîte où il était, la DEC, et il a fondé le magazine Creative Computing en 1974, c'est la première année du magazine. Euh, Et donc il dit, bah tiens, bah, je vais le publier dans mon magazine, puisqu'il est encore mieux que celui d'avant. Et c'est lui qui trouve le nom Super Star Trek, pour bien montrer que D'accord. c'est différent, c'est pas le jeu qu'il avait publié précédemment, quoi, c'est un autre jeu. Et en 78, il sort un nouveau recueil compilant les jeux basiques de son magazine, qui s'appelle Basic Games. Voilà, et c'est la première, voilà, le lancement grand public de Super Star Trek, même si du coup il était déjà paru en magazine, donc il y avait déjà des gens qui l'avaient adapté de leur côté sur les ordinateurs de leur entreprise, etc. Et Super Star Trek en particulier, c'est un jeu qui a énormément marqué parce que du coup, bah, comme je te dis, il puisait ses origines dans un truc où il n'y avait pas de droit sur les jeux vidéo, c'était donc un peu n'importe qui pouvait le prendre et faire son jeu et le vendre, voilà. Et donc, c'est difficile de mesurer la popularité du jeu à l'époque, puisque bah, il n'y avait pas de stats, machin, puis il y avait plein de versions différentes qui traînaient. Euh, mais il y a des magazines qui l'ont plusieurs fois cité comme le jeu le plus populaire pour les mini-ordinateurs, machin, et ordinateurs centraux. Hmm. Mais un indicateur quand même de la popularité du jeu à l'époque, c'est tous les jeux commerciaux qui sont sortis, qui se sont basés sur ce jeu-là. Donc j'en ai une petite liste. Il y a eu Egatrek sur MS-DOS, Apple Trek sur Apple II+, Stellar Track sur Atari 2600, une console, le seul port console, Invasion Force et Star Trek 3.5 sur TRS-80, oui, il y avait deux jeux, Videotrek 88 sur IBM PC, TI Trek sur TI 99 4A, un ordi sur lequel il y avait aussi Star Trek Strategic Operation Simulator. D'accord. Dont on a Starfleet déjà parlé. 1, The War Begins, sur Apple II, MS-DOS, Commodore 64, Commodore 128, Atari ST, Atari 8-bit, Amiga, Macintosh. D'accord. Et Et il il y a y eu a des toujours versions des. jusqu'en 1987, au moins. Ah oui, c'est énorme. Et il y a toujours des variations. Ouais, ouais, ouais. Ou c'est très, 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 très proche. C'est très proche en termes de gameplay, mais il y a beaucoup de variations. Par exemple, sur Atari 2600, je crois qu'il y a des petites animations qui n'existent pas dans les versions basiques, par exemple. Ok. Je sais plus quelle version, il y a un jeu, c'est peut-être Regatrek, qui remplace en fait les trucs que tu vas voir, c'est du pixel art en fait, hein. Donc il Hmm. remplace les pixel art par des vraies images avec des pixels, etc. Cool. Invasion de Force, c'est toujours du pixel art, mais ils ont rajouté des illustrations, genre quand il y a un personnage qui fait un rapport, par exemple, tu vois le visage entre guillemets du personnage qui est un peu refait, euh, etc. Stellar Track, évidemment, comme c'est un jeu sur une console, euh, il n'y a pas de clavier, donc tu rentres pas des commandes au clavier, tu as une liste de commandes que tu fais défiler. Et pareil, c'est tout en images, comment on dit, matricielles, quoi. C'est des images, c'est pas du texte.
Donc ça, il y a quand même pas mal de variations, mais c'est beaucoup au niveau visuel, quoi. Le fond D'accord. du jeu, ça reste le même, quoi. À partir de Super Star Trek, c'est resté assez stable. Il y a des petits ajouts, des petits trucs, mais la base est vraiment la même. Voilà. Et ben, je te Ok. propose qu'on lance le jeu. C'était très cool. Juste, donc le tout premier créateur, Mike, Mike comment? Mayfield. Mike Mayfield. Est-ce qu'il est toujours vivant? J'en ai aucune idée. Je sais pas Ouais, il du tout. doit atteindre les au moins 70. Ouais, au moins 70 ans. Hmm. Ouais, Bon, c'est bref, non, possible. c'était pour, essayer de faire rendre compte aux personnes qui nous regardent actuellement que le. Enfin voilà, on parle d'une histoire d'une vie, quoi, d'il y a eu un sacré moment. Ouais, ah bah ouais, 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 ça c'est clair. Et du coup, là, on va jouer à la version de Bob Lidom, qui a été publiée dans le livre de 78, mais qui a été publié avant dans le magazine dont on parlait de David Hall. Donc c'est un jeu qui a été créé quelque part par presque quatre personnes différentes successivement, puisqu'il y a Mike Mayfield, il y a David Hall qui a apporté, et Marie Cole qui ont apporté leur touche, plus Bob Lidom qui a fait toutes les grosses modifs. Mais dis-moi, Thierry, quand je regarde autour de nous là, il n'y a pas d'imprimante, même si on est dans un holodeck. Comment va-t-on faire? Oui, alors la version imprimée, c'était la version de 71 sur Ah, le c'était pas Sigma le 7. Super Star Trek. À partir de la version de 72, Ah ça a mince. toujours été sur écran, y Pardon, j'ai compris, dit une y compris bêtise. Super Star Trek. J'ai Non, voulu, non, j'ai mais voulu faire une blague et je me suis planté. voilà. Et, donc aujourd'hui, on peut y jouer parce que ça a été porté, notamment, ça a été porté, enfin, il est facile à trouver parce qu'il y a plein de portages dans tous les sens, les versions MS-DOS, etc. Hmm. Là, on va jouer à une version Vintage Basic. Donc Vintage Basic, c'est un type qui s'est lancé dans la création d'une, euh, d'un interpréteur du langage basique euh, qui est adapté pour jouer spécifiquement au jeu du bouquin Basic Games de 78. Voilà, il a été vraiment pensé pour ça. Et sur son site d'ailleurs, il y a toute une liste de jeux qui fonctionnent sur l'interpréteur. Euh, et on va y arriver. Euh, et donc, Super Star Trek est disponible sur le site aussi de Vintage Basic. Donc, Et il y a on le vous lien mettra le lien. Voilà, dans la description. tout à fait. Allez, C'est dur à faire fonctionner oui, parce mais que t'inquiète pas, je vais te guider. non, non, mais si je me Ah, souviens bien, pour faire fonctionner Star Trek, c'était ça. Donc tu avais dû faire une vidéo sur YouTube explicative. pour le premier jeu, C'était oui, alors, ce alors jeu-là. c'était la vidéo que j'avais fait à l'époque, c'était sur ma chaîne. J'ai à l'époque, comme si On c'était il y a mettra 20 le ans, lien. mais c'était, je sais plus, l'année dernière, il y a 2 ans, je m'en C'était rappelle il y a plus. 6 mois. Il y a 6 mois, ouais, bref. Effectivement, c'était pour la version de 72, parce que la version de 71 est perdue, en fait, hein, le Sigma 7 il a arrêté de fonctionner, et puis les bandes perforées, elles se sont perdues. Euh, en fait, j'explique comment y jouer, parce que c'est quand même pas super simple d'y jouer, même avec les instructions. Après, j'explique comment l'installer, mais c'est plus compliqué parce que la version dont je parle, c'est une version que j'ai adaptée moi. Donc il faut la télécharger, puis il faut installer Vintage Basic, etc. Alors que là, pour Super Star Trek, c'est très facile. Il faut aller sur le site de Vintage Basic avec le lien, installer Vintage Basic. Ça marche sur Windows, Mac, Linux. C'est évidemment plus chiant à installer sur Linux. Sur Windows, vous téléchargez un exécutable, vous le lancez, ça installe. Et après, vous allez dans la partie jeu, vous téléchargez Super Star Trek et Super Star Trek 1 où il y a les instructions. Et après, Hmm. si vous avez Vintage Basic d'installer, vous avez juste à double-cliquer dessus et ça vous ouvre une fenêtre de commande avec le jeu directement lancé ou avec les instructions selon ce que vous lancez. D'accord. Voilà. Moi, je vais lancer par une invite de commande. Euh, Ça me permet de personnaliser un peu l'affichage et je trouve ça un peu plus authentique. Voilà, ça fait. Oui, parce que si Thierry était né dans les années 50, c'est peut-être lui qui aurait programmé Star Trek ou Super Star Trek. Parce que Thierry est un nerd. Eh oui, faut le savoir. Alors, invite-nous la commande. Eh ben, allez.
ordinateur, lance une invite de commande, s'il te plaît. Voilà. Alors j'ai laissé mon petit Waouh! filtre que j'avais utilisé sur Klingon Honor Guard euh, pour faire genre écran cathodique. Ça Ah! sert à rien, mais je trouvais ça rigolo. Les écritures sont blanches jaunies au lieu d'être simplement blanches. D'accord. Ouais, voilà, ça anime un peu. Donc, on va lancer les instructions déjà. Donc, hop. Alors, c'est rigolo parce qu'il demande si on a besoin des instructions, mais en fait, vu que c'est un programme qui ne sert qu'à afficher les instructions, qui est à part de l'autre, je présume pour une question de taille de programme, ben en fait, si on dit non, ça referme, quoi. Il te redit qu'est-ce que tu veux. Donc, voilà. Oui, mais Là, c'est les pour éviter. instructions. Alors, on va pas les faire en détail parce que bah, moi, je les connais, et puis j'ai un peu j'ai un petit rappel sous les yeux, donc je pourrais guider Rémi au fur et à mesure qu'il joue. Mais on va juste voir le principe. Donc le principe du jeu à chaque fois, c'est on tape une commande, le jeu il nous affiche un truc, un résultat. Donc ça peut être un schéma, une carte de la galaxie, une carte des secteurs alentours, une carte du secteur dans lequel on est, etc. Donc ça c'est le principe. Donc à chaque fois c'est des commandes en 3 lettres. C'est des trucs un peu mnémotechniques, NAV pour la navigation, SRS pour les senseurs courte portée, Short Range Sensor Scan, etc., etc. Il y a un truc très important, mais t'inquiète pas Rémi si tu t'en souviens pas. Moi je l'ai sous les yeux, c'est comment on dit, la rose des vents là. Euh, Attends, je peux faire, oui voilà ça. C'est génial. Parce qu'en fait Ok. c'est pour la direction où on veut envoyer les vaisseaux. Donc si on veut qu'il aille vers la droite, il faut choisir Ah, c'est un. pas, ah, Si on veut qu'il aille en haut à gauche, il faut choisir 4, ainsi de c'est pas suite. bâbord tribord, c'est 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà, jusqu'à 8 euh, pour les 8 directions. Donc au pire, toi tu me diras en haut à droite, en bas, voilà. Sachant que, faut savoir un truc, on peut faire des directions intermédiaires. On peut faire 1,5 par exemple, Ah, c'est ou génial. 1,1, etc. Franchement, on va pas trop se prendre la tête avec ça. Il y a un outil qui permet de calculer les directions. Donc on pourra passer par là. Euh, donc la galaxie, elle est divisée en 8 cadrans par 8 et chaque cadran est divisé en 8 secteurs par 8. Voilà. Donc quand on veut se déplacer à l'intérieur d'un cadran, on met des chiffres de vitesse. Parce qu'en fait, le facteur de distorsion, c'est pas une vitesse quelque part, c'est une distance. Hmm. Donc du coup, on met des chiffres inférieurs à 0 pour se déplacer à l'intérieur d'un cadran et supérieurs à 0 pour se déplacer de cadran en cadran. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer? Les symboles, oui. Donc quand on est dans un cadran, sur le rapport des senseurs courte portée, on voit l'ensemble du cadran. On voit la position des étoiles s'il y en a. On voit la position des bases de la fédération s'il y en a. Donc elle ressemble à ça. Ça, c'est le symbole d'une base. Ça, c'est le symbole d'une étoile. C'est pas con d'avoir utilisé une étoile pour ça. Ça, c'est le symbole des vaisseaux Klingons. Et ça, c'est le symbole de l'Enterprise. Waouh, Alors, c'est trop cool. j'aurais pas choisi ça comme symbole pour l'Enterprise, mais bon, Your c'est Starship, c'est c'est comme pas ça. forcément l'Enterprise. Alors si, Ah tu oui, vois, you as captain of the Starship Enterprise. Ok, pardon. voilà. Il faut se rappeler aussi que à l'époque Star Trek c'était que la série originale. Euh, Si, il y avait la série animée aussi, mais en gros, Star Trek, c'était l'Enterprise, Kirk, Spock, etc. Il y avait pas encore l'idée que c'était un univers avec plein de trucs. Donc, dans la tête des gens, ils Oui, voulaient faire Kirk, quoi. oui, voilà, parce que j'allais dire, il y avait quand même quelques autres Oui, on voit, vaisseaux on dans la voit, série. on voit d'autres Et vaisseaux, d'autres capitaine. capitaines de Starfleet, oui, tout à fait. Mais Bref. c'était pas là-dessus que les gens se focalisaient, quoi. Donc, il y a une Damn. série d'instructions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la navigation pour se déplacer, les senseurs courte portée, donc SRS, Short Range Sensor Scan, pour scanner le secteur où on se trouve.
les long range sensor scan pour scanner les cadrans alentours, les FA pour les phasers. Donc les phasers, en fait, on dit combien d'unités d'énergie on veut mettre dedans. Et ça va influencer les dégâts que ça va faire. Sachant que les dégâts ne sont pas égaux, s'il y a un truc aléatoire qui se joue. Tor pour lancer les torpilles. Alors les phasers, on n'a pas besoin de donner une direction. Ils trouvent tout seuls leur ennemi. Et les phasers, les Klingons peuvent répliquer quand on utilise les phasers. En même temps. D'accord. En fait, en même temps qu'on utilise les phasers. Les torpilles à photons, il faut leur donner une direction. Donc il faut viser avec. Et c'est tout. Et s'il y a une étoile au milieu, évidemment, la torpille se perd dans l'étoile. Et par contre, si la torpille touche, elle détruit le vaisseau Klingon instantanément, et donc il a pas le temps de répliquer en fait. Ouais. Par Ok. contre, si on rate, évidemment, on peut se prendre des tirs de phaser. Comme dans la vraie vie. SHE, c'est le shield control, donc les boucliers. Donc les boucliers, on dit combien d'énergie on veut mettre dedans. Sachant qu'on a une énergie de base du vaisseau qui diminue, soit parce que le bouclier s'est pris des tirs et donc l'énergie mise dans les boucliers diminue, soit parce qu'on se déplace et que l'énergie du vaisseau est utilisée pour le déplacement. Et on peut le recharger en accostant aux stations. Énergie et torpille. DAM, c'est les rapports de dommages. Parce qu'il Damage control. y a Ok. plein de. Voilà. Il y a plein d'éléments, on verra après, du vaisseau qui peuvent tomber en panne. Soit spontanément, genre tu te déplaces, il y a un truc qui tombe en panne, parce que ça arrive, voilà. Soit après un combat contre des Klingons, il y a des trucs qui sont endommagés, voilà. Et après, il y a COM, c'est Library Computer, et ça donne accès à d'autres commandes, donc c'est les commandes de l'ordinateur. Donc là, c'est les options. On faut taper un chiffre. Et là, on a le. J'avais dit qu'on ferait pas toutes les instructions, mais on est en train de toutes les faire. Bon, c'est pas grave. Cumulative Galactic Records, c'est en fait l'historique de tous les scans longue portée qu'on Ok. a fait, Déjà fait, ouais. présenté sous la forme d'une carte de la galaxie. Enfin, une Oh! version carrée d'une carte de la galaxie. C'est trop cool. L'option 1, donc le status report, ça permet de voir le nombre de Klingons qui restent, où on en est dans la date. Parce qu'en fait, on a un temps limité en Stardate pour D'accord. atteindre les Klingons. Et ce temps, il s'écoule, je crois, quand on se déplace et peut-être quand on se combat, je suis plus sûr. Par instruction. Ouais. Et le nombre de Suivant bases les stellaires qui instructions. restent dans le jeu. Parce qu'il faut savoir que si par erreur on balance une torpille à photons sur une base stellaire, on la détruit. Et a Mais priori, on continue d'être le capitaine du vaisseau. ouais, dans Super Star Trek, les Klingons peuvent pas attaquer les bases stellaires. A Ah, priori. Peut-être dans les versions ultérieures, il me semble qu'il y en a certaines où c'est possible, mais pas dans le Super Star Trek de base. L'option 3, très intéressant, ça permet de calculer la direction et la distance qu'on doit prendre pour atteindre les bases stellaires qui sont dans le cadran où on se trouve. Donc d'accord. si on est dans l'intérieur d'un cadran et qu'il y a une base stellaire, on peut calculer directement les données de navigation pour la rejoindre. L'option 4, c'est un calculateur de direction et de distance. Donc là, c'est tout simple. On est dans un cadran, on veut aller dans un autre cadran. On met les coordonnées du cadran où on se trouve, les coordonnées du cadran où on veut aller, et ça nous calcule la direction et le facteur de distorsion qu'on doit utiliser pour y aller. Et l'option 5, c'est vraiment un truc qui sert pour le lore du jeu. C'est en fait une carte de la galaxie avec les noms des régions. Ah, c'est trop cool. Ça sert à rien, mais on le montrera parce que c'est rigolo. C'est mignon. Voilà. Donc moi, je te propose qu'on lance le jeu. Alors, je vais faire un peu de ménage. Ah, Clear. Du coup, ça, tu te l'as imprimé quand même? Ou tu te l'es tout recopié à la main? je me Les suis instructions. imprimé un petit rappel. D'accord.
Mais ça va, j'y ai rejoué entre midi et deux. Je m'en sors pas trop mal. J'ai un peu les commandes en tête. Oui, parce que ça, d'ailleurs, chaque fois que tu joues, tu dois te dire, merde, enfin, comment il faisait à l'époque? Bah, je pense soit ils notaient les commandes pour se les rappeler, soit ils l'imprimaient s'ils avaient une imprimante. Les imprimantes, c'était quand même assez commun dans les entreprises. Donc, c'est quand même un jeu qui se joue beaucoup en entreprise, en Oui. théorie, après les heures de bureau. Donc, date stellaire, non, journal du capitaine. Qu'est-ce que c'est la phrase? Alors, Computer, non, merde. t'arrives à lire, toi, ou Captain's pas? log. Voilà. Journal du capitaine, date stellaire 22-05-20, 24. Nous avons reçu pour ordre de Starfleet de détruire les 15 vaisseaux Klingons, à nous tout seuls, qui ont envahi la galaxie entière avant qu'ils s'attaquent à la Fédération. Ouais, le quartier On n'a que général. 26 jours pour détruire les 15 vaisseaux Klingons tout seuls. Et pour nous aider, on a 3 Starbase qui sont prêtes à recharger nos phasers et nos torpilles à photons. Avec mon premier commandant de bord, parce qu'on est tous les deux à bord, parce qu'il n'y a plus personne à bord de l'Enterprise, tout le monde est démissionnaire. On va s'en occuper. Fin du journal de bord. Voilà, c'est ça. T'as vu, il y a un ASCII art de l'Enterprise. C'est très Je trouve mignon. ça génial. Il est un peu court, la tête, mais c'est très mignon. Ouais, Il est très joli. On est à Aldébaran. Ah, c'est marrant. ouais, on est à Aldébaran 2, ouais. Alors, si Euh, je lis bien la carte, étoile, étoile. Il y a 4 Enterprise. Je plaisante. Il y a 4 étoiles et un Enterprise. C'est tout. voilà, c'est ça. Dans Aldébaran 2, c'est ça. Donc on a la date stellaire 2400. Le vaisseau est en bonne condition, on est en vert, donc tout va bien. Les coordonnées du cadran, donc les coordonnées d'Aldébaran 2, c'est 5, 6. On est dans le secteur 1-4 du cadran. Alors honnêtement, les positions dans le secteur, Elles ont pas si tant tu veux d'importance. t'amuser, si tu veux, c'est que en fait, là, il y a 8 lignes, et là, il y a 8 caractères. Donc si tu comptes les lignes et les caractères, tu peux dire, oui, alors là, on est... enfin, pas les caractères, c'est des séries de 3 caractères. Ligne 1, et on est à la 4e série de 3 caractères. C'est D'accord. super chiant, ça sert à rien, on n'en a pas besoin. Mais il le met parce que ça fait des infos, ça fait stylé, je sais pas. Enfin, bref. On a 10 torpilles à photons. Euh, on a 3000 unités d'énergie dans le vaisseau. C'est pour les phasers, les unités d'énergie. Les phasers, les déplacements. Si Ah on oui. arrive à 0, on perd en fait. Ok. Et on peut en attribuer au bouclier. Ok. Euh, Autant qu'on veut. autant qu'on veut, mais si on met tout dans les boucliers, on peut plus se déplacer, quoi. Oui. Oui. Mais on peut pas les retirer du bouclier vers. Si, Non. si. Ah, cool. En fait, quand Ah oui, on... tu peux faire moins 300, par exemple. Non, même pas, en fait. Quand tu mets le... Bah, attends, tu sais quoi? Allez, shields up. Mets Ok, 300 unités dans le shield. 300. Ok, voilà. Donc maintenant, il y a 300 unités Ok. dans les boucliers. Non, mais en fait, je me suis trompé d'ordre. Second, ramener, enlever les shields up, on est en condition verte, il n'y en a pas besoin. Ok. En Ah oui, fait, d'accord. je mets juste Ok. le nombre total que je veux dans les boucliers. Ok. Et là, comment tu sais que ton total d'énergie est revenu à 3000? Tu fais rapport. Euh, Alors, je crois qu'il y a deux options. On va essayer. Je vais demander à l'ordinateur d'abord. Commande de- Si avec le rapport de statut, on peut le savoir. Tout est à Non. 0. Le rapport de Ah, statut, c'est juste vous êtes mort. Ah, l'état des merde. réparations. Et comme là, il n'y a rien à réparer, on a 0 partout. Donc, ça c'est bon. Donc, c'était pas ça. Et donc, en fait, il faut lancer les scanners courte portée, ce qui est un peu bizarre. Ah. Eh Euh, oui, mais on est très proche du vaisseau, hein, donc voilà. on peut se scanner. Oui, c'est sûr. Généralement.
Donc c'est bon, on est de nouveau à 3000 en Ok. énergie totale. Alors, scanner longue portée, Ah, monsieur. Comment on t'appelle? je sais pas, comme Monsieur tu... Dragor. Ouais, allez. Vous qui êtes un Klingon d'origine, si je me trompe pas. Oui, je vais Ça vous vous fait aider à rien de combattre devoir des tuer Klingons. vos congénères? Je ne peux pas imaginer d'ennemis plus glorieux à affronter. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Voilà, donc, ce que je vois, c'est qu'il y a un vaisseau Klingon dans le cadran qui est à notre En haut à droite gauche. et un vaisseau Klingon qui est dans le cadran qui est en haut à gauche par rapport à nous. D'accord. Eh bien, on va commencer par aller dans le cadran en haut à gauche, le 104. Très Espace bien. 104. On n'est pas gêné par des étoiles. Il faut faire gaffe à pas Ah, se prendre une étoile quand on se déplace. oui, Ça c'est gêne pas, hein. réaliste. C'est juste Ouais. qu'on s'arrête sur l'étoile. Quoique ça peut peut-être provoquer des dommages matériels. Mais bon. Allons-y, monsieur Dragor. Donc, navigation. On va aller en 4 4, avec un facteur de distorsion de 8. 1. On y va à fond. Ah, Pourquoi non? parce que si on met un facteur de distorsion de 8, on va se déplacer de 8 cadrans euh, dans la direction en haut à gauche. Ah, du coup, de 1. C'est ça? Ah non, on est dans Ouais, lequel? Attends. c'est ça. Ouais. On était dans Là, celui du par milieu, hein. rapport au scanner longue portée, oui, pardon, on est toujours au milieu sur les scanners longue portée. Ah, ok. Ah, cool. Ok. Ok, et ben allez, alors on peut Non, mettre, vu qu'on est tout au bord du cadran, on peut mettre juste- un peu moins pour se retrouver peut-être plus au milieu de l'autre cadran si on veut. Alors attends, juste avant de valider la commande, j'invite les personnes qui regardent la vidéo à repérer la ligne du milieu, la colonne à droite, le 101, donc là où se retrouvera l'autre vaisseau Klingon une fois qu'on aura fait notre déplacement, parce que dès qu'on va arriver sur place, je vais demander un autre scanner longue portée, on va voir où est situé le 101. Voilà. Mais on le verra plus. Ah, bon, d'accord, alors oubliez ce que j'ai dit. Mais Ah mais on oui, il y pourra en le a que revoir par c'est contre. 3 sur 3. Ouais. On pourra le revoir grâce à l'ordinateur et au Cumulative Galactic Record. Ok. Ok, bon, on y va? Oui, t'as dit qu'il fallait faire moins de 1. On peut faire un, on se retrouvera en fait dans la position équivalente dans l'autre cadran. Si on fait moins, on se retrouvera peut-être plus au milieu. Bah, comme vous voulez, monsieur Dragor. Arrêtez de faire le show-off là et Allez, on va mettre activez. 0,8. Pouf. Oh, on est Ah! juste à côté. Feu, feu, feu. Alors, capitaine, je suggère de lever les boucliers. Bon, ben levez les boucliers. 300. Je suggère de mettre plus. 300, ça peut partir vite. 302. Ok, allons-y. C'est vous le capitaine, capitaine. Ouais, je veux bien, ouais. Et feu de torpille à droite. Allez, En 1. oui, du coup 300, ça devrait suffire. Tu Ah t'as oui, retenu que c'était vous en allez pas le 1. rater, hein. C'était en 1. Ah ouais, on est juste à côté, donc On effectivement, va lui péter la gueule. Attention au souffle. Klingon destroy. ils ont été détruits. Et Euh, voilà, plus que 24 Klingons à tuer. non, plus que 14. Et il y en avait 15, pardon. Et ben voilà. Ça vous ennuie C'est pas, efficace. monsieur Dragor, de tuer parce que j'ai remarqué que vous aviez pas la même tête que parce que là on est en 2400. Oui, parce que j'ai pas été touché par le virus qui Ah, affecte mes congénères. du coup vous avez peur des tribules ou pas? Oui, quand même, ouais. J'en ai pas peur, mais j'aime pas être en leur présence. J'ai envie Et de les est-ce tuer. que quand vous faites pipi, ça part dans deux rayons différents? C'est mon intimité, ça, capitaine. Ça ne vous regarde pas. Donc on l'a tué. Et là, si tu fais à nouveau un scan courte portée, Ouais, allons-y. SRS, SS, pardon. Voilà. Et voilà, Il n'y a plus de vaisseau Klingon. On il est voit plus là. le nombre de Klingons restants qui a décrémenté. On voit qu'il nous reste plus que 9 torpilles à photons. Euh, on voit que l'énergie qu'on a mis dans les boucliers est toujours la même, puisqu'on s'est pas pris de tir. Et l'énergie restante du vaisseau n'a pas changé depuis... Ah, si, un peu. Ah oui, Ça elle a doit baissé coûter à cause 2 de unités notre voyage, hein, ouais. d'énergie de...
de lancer les 6, torpilles à 16, photons. c'est ça? Et oui, on était à 3000. Ouais, On a voilà. plus de... Là, on est à 3200. Bon. Non, 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 c'est l'énergie totale, ça inclut l'énergie qu'il y a dans les boucliers. Ah, d'accord, ok. Oui, donc ça a utilisé 18 synergies. Donc Enfin, 2 d'accord, ouais, c'est ça. 2984. Donc 16 de transport et 2 de tir. Ok, Hmm, voilà. ok. Bon, c'est facile. Bah ouais, ça se passe bien pour l'instant. Espérons que ça Ben, continue comme ça. eh ben oui, oui, oui. À nouveau le scanner à longue portée pour voir où est-ce que nous nous dirigeons désormais. Il n'y a pas Ah, de Klingon. Ah si, si, en haut tout à à droite. droite. Donc là, à nouveau, on est situé au milieu. Voilà, c'est Donc ça. en 004. Et donc, je suggère de regarder alors, deux choses déjà, parce que de regarder déjà les noms de galactiques, des régions galactiques. Si tu veux, si vous voulez. Et ben, on va commencer par ça. C'est vous le monsieur, monsieur. C'est histoire de montrer, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien. Voilà. Donc là, on a la galaxie, une version carrée de la galaxie, The rectangulaire. Galaxy. Et donc voilà, on a les noms de tous les secteurs, et à chaque fois, un secteur, il y a trois cadrans par secteur, et du coup, après, c'est nommé par le 3 ou 4 par secteur, et c'est nommé par le numéro après du cadran. Donc là, nous, on est à Long Range Scan. Donc on est au cadran 4.5. Du coup, on est dans Vega. Ah non, Betelgeuse 1. Betelgeuse 5. Ouais, je sais pas. Je sais pas non Betelgeuse. plus. J'ai On est jamais dans fait attention Betelgeuse. en vrai. Voilà. Ok. Ce qu'on peut regarder maintenant, c'est l'historique des scans longue portée. Ok. Voilà. Pu, pu, pu. Donc là, on a la Ah, même c'est tout ce grille. qu'on a exploré. C'est trop Voilà, c'est cool. ça. C'est tout ce qu'on a scanné avec les scanners longue portée. C'est génial. Oui, c'est pas ce qu'on a exploré, pardon. Je me suis Donc on a fourvoyé. commencé en 5-6. Donc on a scanné ce qu'il y avait autour de nous. On voit mon curseur souris, oui. On a Ouais. scanné ce qu'il y a autour de Enfin, nous. moi, je la vois. Et Et on s'est déplacé en 4-5 et on a scanné ce qu'il y avait autour. ok. Voilà. Et si là, je t'ordonne, on peut tenter d'aller à l'aveugle, quoi. Si je t'ordonne d'aller en distorsion 3 sur la gauche, je me retrouverai hein, sur la carte de 2.4, sans savoir où je vais. Distorsion 3 sur la gauche. On est là. 1, 2, 3. On se retrouve en 4-2. Oui, 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 on pas peut en faire ça. 2.4, en 4.2, pardon. On peut Ok, faire ça. sans savoir où on va. À C'est beau. condition qu'il n'y ait pas une étoile sur le chemin. Oui, Il n'y a on ne pas vous le d'étoile dira sur le jamais chemin. assez. Faites attention s'il y a des étoiles sur votre chemin. On fait ça, capitaine? Bah oui, c'est parti, monsieur Dragor. Allez, Tant pis pour le Klingon qui était juste à côté, on aurait pu le poutrer, mais on y bon. retournera plus tard. C'est pas forcément une mauvaise idée d'explorer un peu, parce que c'est Mhm. intéressant de savoir où sont les stations, surtout qu'il n'y en a que 3. D'accord. Parce qu'il y aura certainement un moment où on aura besoin de se recharger, surtout si on a des anomalies. Parce que par contre, si on a des anomalies sur le vaisseau, c'est parfois très long pour les réparer. Oh, Par contre, si on va sur une station, on peut lancer les réparations instantanément. d'accord. Instantanément pour nous. Il y a les dates stellaires, c'est cool quand même. Mais ça permet de Alors, ne pas là, galérer, on quoi. voit, on a la Stardate qui s'affiche d'ailleurs, on est en 2401. Ouais, Ce qui fait que donc notre voyage et notre bagarre n'ont pris qu'une unité de temps. Il nous reste donc 20, je sais plus combien on avait dit, 26 jours, oui, un c'est truc ça? comme Donc ça. il en reste 25. Ok. Allez, c'est parti. Euh, Engage. allez, et 2, Engage. 3, c'est ça? Push it. 3. 3, Je sais plus ce qu'il disait Kirk. ouais, c'est ça. Et ben allez, Engage. hop. Tchou. Et donc Paf. on est dans le cadran Vega 2. Et voilà. Alors est-ce que ça La correspond? Stardate a avancé d'une case.
on a utilisé pas mal d'énergie, Hmm, presque 20, 40 unités, presque, hmm. 30, un peu plus. Waouh! Pour passer 2 cadrans, on a utilisé beaucoup d'énergie. D'accord. Je vérifie Et un du truc, coup, Vega 2, ouais, c'est là où on voulait aller. oups. Ok. Donc là, Est-ce que tu veux bien remontrer à nouveau la carte stellaire de l'entièreté de... Je sais plus comment ça s'appelle, de oui. la galaxie? Et voilà! Ah! Et maintenant, on va faire les scanners longue portée. Désolé, je te donne plein Oui, d'ordres. non, mais très bien. Alors, c'est cool parce que, en fait, je savais pas, mais si on fait des scans courts portés dans un cadran, ils s'enregistrent dans l'historique quand même. Ah ah. Puisque là, on a le résultat des scans courts portés qu'on a fait en Hmm. 4.2. C'est pas mal ça, tiens. Là où c'est qu'on est. Ok. Donc, scanner langue portée, pardon. Non, non, c'est cool au contraire. Et on a une base stellaire juste en bas à Ah, gauche. c'est bon à savoir. Est-ce que tu veux y aller ou... Je pense pas que ce soit important, mais on peut le faire. Eh bien, on va aller voir comme ça, on voit à quoi ça ressemble. D'accord. Alors, set the course to 6.1. Ouais, c'est pas bête. Tiens, faisons comme ça. On n'a pas vérifié s'il y avait étoile sur la route. Eh bien, eh Ah ben, bah, eh ben, parfait. On est arrivé directement, c'est accosté à la station. voilà. Pouf! Ils ont dû avoir la peur de leur vie. Alors, pour accoster à la station, c'est très simple, il faut juste être à côté, en fait. Donc là, c'est très bien parce que nos torpilles à photons sont rechargées, on en a de nouveau 10, et notre énergie aussi. Et nous voyons que Et notre énergie est rechargée à fond. par contre, c'est vicieux parce qu'on peut vite oublier, nos boucliers sont redescendus à zéro. Voilà, et j'allais te dire, voyons, est-ce que tu peux donner l'ordre d'augmenter les boucliers, je sais pas, 1000? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Voilà. il annonce, alors là, c'est encore plus tordu. Ça, c'est un défaut du jeu, hein. Il annonce qu'il a bien mis les boucliers à 1000 unités. Mais si on refait un scanner courte portée, Ah, t'avais déjà essayé ça. Ok. on a Il les nous les a boucliers à zéro. Ouais, voilà. Je voulais voir si on pouvait tricher, qu'on pouvait s'augmenter les shields à fond. Mais Alors, je ne sais plus dans... Ah oui, je vois ce que tu voulais faire, oui. Oui, oui, on aurait eu... on serait monté en fait en énergie totale à 4000, quoi, par exemple. ouais, Ouais. par exemple. Oui, non, ça fonctionne pas. Mais par contre, en fait, tant qu'on est accosté, en fait, on mettre de l'énergie dans les boucliers. Enfin, on peut demander de mettre de l'énergie dans les boucliers, ça la met jamais, en fait. Hmm. D'ailleurs, c'est peut-être pour éviter ce genre de triche qu'ils ont fait ça. Ok. Est-ce que tu peux juste remonter en scrollant vers le haut un petit Mhm. peu ou en cliquant sur les barres Donc, je peux retaper une commande pour réafficher ce que tu veux aussi, hein. Non, justement, je veux pas. Ah, d'accord. Remonte, 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 remonte. Tac, hop, redescends un petit peu. Je veux faire mon vrai capitaine. Monsieur Dragor, on se rend immédiatement en 1.6. Facteur 6. 1, Allez hop, facteur 6. au D'accord. Donc, boulot. on reva juste à droite, quoi. Ok. Un point six. On fait pas de scan longue portée, ni rien. Non. Ok. Euh, Allez hop, 6. Engage. c'est violent, hein. Allez, hop, allez. Et Klingon, là, tu lui tires une torpille dessus. Non, on va Ah, utiliser tu les t'es phasers, bien tiens. rappelé. Ah, on va utiliser les phasers. Je Qu'est-ce qu'il y a? suggère de lever les boucliers. Oui, bon, ben, bouclier à 2000. Je sais pas. Non, 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 mais c'est très bien. Franchement, je sais jamais. Je suis radical. Hop. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas besoin de se déplacer. On pourra la baisser après si on a besoin. Ok. Et donc, les phasers. Et là, les phasers à cette distance, ça marche ou il faut être collé au Klingon? Ça fonctionne, mais il me semble me souvenir, mais je suis pas sûr, que plus on est loin, moins ils ont de chances de faire des gros dégâts. D'accord. Eh ben, écoute, on se rapproche de eux. Alors, sachant que si on se déplace, ils vont se déplacer aussi, probablement.
Ah, ils sont pénibles. Donc on peut essayer, mais c'est Donc pas sûr. 0,3, c'est ça? Comment ça Par fonctionne? exemple, oui, c'est des valeurs. Si on veut se déplacer de 2 crans vers les Klingons, par exemple, il faudra qu'on aille bon, déjà en direction 7 et qu'on mette 0 point. C'est chiant parce que en fait, C'est des on- carrés de 6 par 6? Non, de en 9 par 9? en Ouais, je me souviens fait, plus. c'est des. Non, ce qui est chiant, c'est qu'il y a 8 unités de distance entre le haut et le bas du cadran, Mhm. mais on entre une valeur décimale. Donc entre 0 et 1. Oui. Donc on doit représenter un déplacement sur une grille de 8 avec des valeurs qui vont jusqu'à 10. Donc jusqu'à 1, quoi. Enfin, bref. Oui, mais en réalité, tu vas de 0 à 0,8, c'est ça? Non, alors attends, je vais sortir la calculatrice. Je sais même plus comment calculer ça, tiens. Je fais n'importe quoi. On la voit là. Non. Ok, bon. Euh, Voyons écrit soleil. en fait, si pour se déplacer de un cran, il faut qu'on se déplace d'un facteur de distorsion de 0,125. Ok. Ok. Alors moi, je Allez. fais toujours un peu au pif. Je compte un et demi et puis je dis, allez, voilà. Allez, monsieur Dragor, direction 7, valeur 0,125. J'imagine. Oui, si je n'entre pas une commande. Ah oui, ça, je voulais le Commande dire au 7. début. Très bien. Si on fait une erreur sur une commande, Ouais, il y a une- ça nous fait un petit rappel des différentes commandes disponibles. c'est cool, c'est très agréable. Triple X pour resign your command. Donc tu libères, ouais, tu démissionnes. Ouais, Ok. c'est ça. On terminera par ça. C'est pour faire finir le jeu, quoi. Enfin, arrêter, quoi. Donc, 7 à 0,125. Et en effet, le Klingon s'est déplacé. Et nous, on s'est déplacé d'un cran. Par contre, là, on est Oui, et collé. d'ailleurs. Et ils nous ont tiré dessus. Oh, les salauds! On a pris 590 dégâts. Tu comprends pourquoi le 302, ça me paraissait léger tout à l'heure. Ah! Et donc, nos boucliers sont. Waouh! Il nous reste 1410 unités sur les boucliers. Eh ben vas-y, un tir de phaser pour voir ce que ça donne plutôt qu'une torpille. Ok. Et donc pareil, le phaser, il faut lui donner une unité max. Ouais, le nombre d'unités qu'on veut. Sachant que là, il nous donne l'énergie restante, c'est-à-dire l'énergie totale moins l'énergie des boucliers. Ah, Et c'est donc, bien de nous faire ce petit rappel. ouais, oui. Waouh! Combien d'énergie on met dans les phasers, capitaine? 251. 251. Comme ça va laisser un chiffre rond après. Allez, Et eux, ils ont combien d'armure? eh ben on sait pas. Aïe, aïe, aïe. On va faire juste un tir de phaser, après on fera une torpille. Parce que... Ok. Piou piou. Wow. Bon. Ah, Avec c'est des petites 251 natures. d'énergie, on a fait 648 dégâts sur le vaisseau Klingon. Oui, c'est logique. Il y a une part d'aléatoire dans les dégâts des phasers. Oui, j'allais te demander, parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles d'avaries potentielles qui peuvent arriver. Comment est-ce qu'ils ont codé que aléatoirement, tu pouvais avoir une avarie? Lors des déplacements, je pense, il doit y avoir un moment où ils sortent une valeur aléatoire. S'il y en a une, il y a une avarie, et puis comme D'accord. ça. J'ai pas regardé le code dessus là, donc Une chance sur 10 ou un truc comme ça. je pourrais pas te dire. Mais Ok. oui, je pense que c'est ça. Bon, c'est cool. Et est-ce que le jeu est facile? Parce que là, bon, on rigole, on se balade, machin, mais une fois que toi, si par exemple là, tu étais au courant que les Klingons allaient probablement se déplacer et nous tirer dessus, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu leur aurais tiré dessus à distance? Enfin, est-ce Euh, que tu as réussi à le terminer, par exemple? Oui, j'ai terminé une fois. Une seule fois. C'était hier soir. Ça fait 10 ans qu'il y joue. Bah, en fait, j'ai beaucoup plus joué à la version de 72, Ah, celle de Mike Mayfield, donc pas à Super Star Trek, du coup, le jeu d'avant. J'ai beaucoup joué au jeu d'avant qui ressemble pas mal quand même, hein.
que je trouvais plus facile. Et j'avais joué 2 ou 3 fois avant à Super Star Trek et j'avais perdu à chaque fois. Parce que je me faisais, en fait, c'était beaucoup à cause des avaries après des combats ou après des déplacements qui deviennent vraiment handicapantes. Parce que tu peux avoir une avarie typiquement que j'ai eu d'ailleurs hier soir. Tu peux avoir les senseurs courte portée en panne. Ah mince, Donc t'es dans un cadran, tu peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur, quoi. il est vide. Tu vas à l'aveugle. Donc tu peux Et tu, compenser pour une partie en utilisant l'ordinateur, mais tu peux pas, voilà, c'est limité. Donc donc t'arrives quelque part, dans le doute, tu tires un coup de phaser puisque c'est automatique. par exemple, ouais, ça peut être une solution. Ok, Après, avec les senseurs longue portée, tu peux savoir s'il y a des Klingons là où t'es. oui. Mais ça m'était arrivé, par exemple, d'avoir les deux en panne. Donc là, j'étais complètement à l'aveugle, je savais pas où j'allais, je me déplaçais au hasard Et oui, en il faut espérant que ça trouver, se résolve. ouais, il faut Parce que trouver une tant qu'on station. n'entre pas de commande, le temps n'avance pas. Ouais. Donc, si le temps n'avance pas, les réparations non plus. Donc, c'était un peu l'enfer. Ouais. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, capitaine? Eh bien, je sais pas, un tour de longue portée déjà pour voir. Ah ben, il y a un Klingon juste à côté. Et voyons, remontre-nous la carte du monde. Ok. Eh bien, oui, oui, on y va si tu veux. Allez, c'est parti. Allez, eh On ben, va à côté, juste en 1.1. ok. Je réaffiche les senseurs courte portée pour voir s'il n'y en a pas d'étoiles. Non, c'est bon. Ça, je le ferai pas la prochaine fois d'ailleurs, si tu n'y penses pas. Ou si tu De te rappelles, punir hein, son peut-être que capitaine. parce que moi j'ai une mémoire à court terme un peu Mais limitée, on va dire. surtout que t'as pas besoin de faire ça. Tu pouvais remonter, rescroller vers le haut. Ben en fait, je trouve ça plus facile d'entrer les commandes. Oui, d'ailleurs, le scroll ne fonctionne pas. Tu es obligé d'utiliser les flèches. Si, le scroll fonctionne, mais mon... Comment? Ma molette de souris D'accord, tu n'as pas confiance. a des problèmes. Elle a tendance à sauter, à faire un peu n'importe quoi. Donc c'est un peu gonflant. Ok. Bref, donc du coup, tu disais on va... Un point, monsieur Dragor. allez. Ah! On a pris des dégâts Oh! pendant le combat contre les Klingons. Et donc, Alors, nous n'avons plus de Warp Engine. ah, ça c'est con. Waouh! On ne peut se déplacer en vitesse en 0,2 de Ah, facteur et de donc, est-ce distorsion. que, à coup de 0.2, donc si tu atteins la fin de la courte portée, tu passes au cadran suivant? Oui, tout à fait. Ok, ben go. Je vais. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un Hein? rapport de dommages pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui sont abîmés? Ah ben vas-y. Non, Le Warp il n'y a Engine. que Alors, les... Voilà. est-ce que tu peux nous expliquer moins point 53? Je n'ai jamais compris ce que ça représentait. Ah, c'est la durée Le seul avant truc que j'ai réparation. compris, oui, je pense que c'est censé être des fractions de Stardate, mais tout ce que j'ai retenu, moi, c'est si c'est en négatif, ça marche pas, si c'est en positif, ça marche. Parce que ce que je comprends pas, c'est qu'on se retrouve avec des valeurs en positif qui n'ont pas de sens puisque ça fonctionne. Ouais, Mais mais des ça fois, tu as, fonctionne je sais pas, peut-être vachement bien, non? 0,35 en positif, tu sais pas ce que ça fait. Bref. Ok. Mais oui, je pense que plus le chiffre est haut, plus c'est qu'il y a longtemps à réparer. Je pense que c'est un Alors, truc comme ça. là, tu m'as pas caché d'infos, Thierry. Tu ne le savais pas que le Warp Engine ne Non, fonctionne pas du pas. tout. Voilà, donc si tu le On fais aurait pas, dû le savoir si on avait lu correctement, je pense. Ah bah non, même pas. voilà. Si, si, juste au-dessus. Damage Control Report, Warp Engine damaged Ah voilà. by the hit. Oui. Ok. C'est qu'on n'a pas lu correctement le rapport de bataille en fait. On était tellement Oui, content que le Klingon soit one shot que voilà. Oui, parce qu'on ouais. s'est pris quand même Et, 590 dégâts. ouais, il était juste à côté de nous. En fait, on a regardé seulement l'écran, ce qui est au-dessus de ma tête, Ouais. et pas la ligne au-dessus, quoi. Ok.
Et ouais, rapport de dommages. Ouais. Euh, Ok. Ah. Et est-ce qu'on est toujours en condition raid? Non. Et on n'est même pas passé en condition jaune d'ailleurs, hein. Oh, Oui. c'est pas grave, on n'a plus de moteur, mais c'est pas grave. Non, Allez, c'est non. bon, c'est Bah tout. d'ailleurs, on est en green là. Ouais, ouais, là on est C'est en repassé en green. fonction de la proximité des vaisseaux Klingons, je crois. Ok. Eh ben allez, hein. 1.02. Allez. Navigation. Et on va voir. Ok. Donc là, on est au bord. Ça va, on n'était pas très Encore. loin du bord. Est-ce qu'on peut refaire un damage control? Ouais. Et voilà. Donc, les On est passé réparations ont de avancé. un petit peu. Voilà. C'est très précis, monsieur Ouais, ouais, Dragor, c'est merci. ça. Ouais, c'est vraiment. Ok. Donc on recommence. Eh ben oui, 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 c'est parti. On va voir quand on va Euh, passer d'un cadran à l'autre en vitesse de distorsion, d'impulsion. Pardon. 1, 0, 2. Et Tchoum. voilà, on est de l'autre côté. Il y a plein Waouh, d'étoiles. Le Klingon, il plein est de l'autre d'étoiles. côté. Et donc là, on a une alerte rouge. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de continuer d'avancer tout doucement. Donc là, tu peux aller en 2, toujours en 0,2 En 2. Ok. pour... Tu, non, tu, tu attention, m'impressionnes parce que... comment? Tu m'impressionnes de te souvenir des directions. Oh, ça va, c'est facile. Tu sais que j'ai mon permis bateau, hein. C'est pareil. Ouais, mais moi, pendant très longtemps, j'ai dû tout le temps regarder le schéma. Et puis là, comme ça faisait longtemps quand même que j'avais pas beaucoup joué, j'ai besoin d'avoir le schéma sous les yeux pour voir à quoi ça correspond. Parce que c'est perturbant parce qu'il aurait... Enfin, ça n'existait pas à l'époque. Mais si tu faisais le jeu maintenant ou même il y a 20 ans, tu aurais pu utiliser le pavé numérique comme repère Hmm. pour les directions. Ouais. Mais pas du tout. Donc bref, 2, 1, 0.2. Tac. Ils sont Oh, venus se coller à nous. torpille, torpille, torpille. Ils nous ont tiré dessus. Oh, Ah bah oui. on a plus, on a plus de torpille. Photon tubes Oui, damage. oui. Fais un rapport des dégâts. Aïe, 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 aïe. Et ouais, on a plus de Le moteur à tir photon. distorsion est réparé. Refonctionne. Ouais. Les ingénieurs ont fini de réparer le réacteur à distorsion. Ça, c'est une bonne Hmm. nouvelle quand même. Eh bien alors, phaser plein feu, genre tu leur mets... ah putain, on peut pas y aller à trop là. Ouais, 244. Aïe, 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 aïe. Oui, on les a détruits. Et a priori, Qu'est-ce que je suis bon capitaine. Oh là là. alors là, je suis surpris. On s'est pas repris de dégâts. Eh ben non, parce que s'ils sont détruits, ils tirent pas. Ah bah oui, c'est quand on s'est déplacé tout à l'heure Oui, en se qu'on a pris les rapprochant d'eux. trucs. Oui. Ben c'est cool. Ok. C'est bien, ça avance bien. Bravo, Ouais, capitaine. ouais, merci. Grattez-moi le dos, monsieur Dragon. Petit massage. Eh ben non, mais c'est bon. On continue. Allez, Voilà, très bien. le Et essayons scanner de gagner, longue hein. portée. Tu veux gagner? Tu veux tuer tous les Klingons? Bah ouais. Parce que ça va être un peu long, je pense, pour... Alors là, c'est Ah, intéressant. Il y a des étoiles d'un côté. Ça veut dire qu'on est au bord de la galaxie. ah, on a atteint le bord de la galaxie. On va rencontrer Dieu. Ah, il est pas au centre, Dieu? Ah non, c'était au centre. On va rencontrer. Il y a qui de l'autre côté de la galaxie? Il y avait Il y a les voyageurs, non? du Je sais plus qui. vide. Il y a du vide. Dans le deuxième épisode, ils l'atteignent. Troisième, non, pas, je sais plus quel épisode. Bon, bref. Oui, il y a la barrière galactique. Donc, et on peut y aller ou pas? Je sais pas. J'ai pas Eh bien, essayé dans vas-y, celui-là. on essaye. On On y essaye? va. Eh bien, oui. Eh ben Allez, allez. monsieur Dragor, Euh, prêt au suicide, envoyez une lettre à votre. À vos. Comment on dit c'est pas Petac, c'est. Je sais plus. donc, direction 1.1. Un point. Allez, go. Eh ben non. Ah ah. Hurrah! Alors, Elle nous envoie un message. les torpilles à photons sont bien réparées. Et c'est Lieutenant Moura
qui nous rapporte un message de Starfleet Command. Nous n'avons pas l'autorisation de tenter de quitter le périmètre galactique. Shut down your engines. Donc, c'est vraiment, ils nous donnent l'ordre de couper nos moteurs, quoi. Voilà. Et on a le chef ingénieur Scotty qui nous dit que les, qui lui-même, suivant le message qu'a reçu le lieutenant Ura, a désactivé les réacteurs de distorsion. Ok, bravo. Bon, mais alors, par contre, on va peut-être essayer d'aller se réparer avant de. Ah, mais non, mais rebaisse les shields. Ouais, recharge-nous, baisse les shields au maximum. Et on D'accord. va rentrer, on va remettre la carte de l'univers en entier, s'il te plaît, pour savoir où est la base stellaire, parce que là, pour le coup, je veux bien faire de mémoire, mais je me souviens plus. Donc nous, on est en 8-6 ou en 8-5? On est en 5-8. C'est les Ah oui, chiffres c'est de le chiffre gauche d'en Ah oui, et 5-8, les c'est chiffres d'en marqué en haut plus après. en première ligne. Bon, mais c'est parti, on va en direction 5 par 6. Ah, ça c'est un coup, 7, pardon, distorsion 7, c'est pardon. un coup de bol que je trouve ça rigolo qu'on ne soit sur la même ligne. Ah, J'attends de voir quand on sera sur un truc compliqué qu'il y a une option qu'on peut utiliser. Mais on verra à ce moment-là. Et ben, en 5, c'est ça. vitesse Et 7 ou donc 8? 7. 7, ouais. Tchouf. Parfait. La Et base de en Stellar plus, s'est déplacée par rapport à la dernière fois, elle n'était pas là. ben, c'est normal, l'espace bouge. Ouais, Hein. c'est malin, hein. Bon. Est-ce que je dois vous apprendre les basiques de la navigation spatiale, monsieur Dragor? Un truc que Ouais. j'aime bien avec la base de Stellaire, le symbole de la base de Stellaire, c'est que à part les étoiles, c'est celui qui ressemble le plus à un truc qu'on voit dans la série. Parce que tu sais, dans la série originale, dans l'épisode avec les tribus, là, il y a une base où ça fait un grand truc vertical Hmm. avec 4 branches avec des petites soucoupes au bout. Ouais. Et là, on a un truc vertical et ça fait comme 4 branches avec les trucs. Bref, Moi, voilà. je veux surtout un monsieur qui fait. Je te vois pas, je sais pas ce que Et tu il a, fais, il mais. a un chapeau. Je fais. Bref, c'est pas ça. Ah, mais à cause parce Un qu'il y a smiley. l'Enterprise au-dessus. Ouais. Oui, Bon, oui. bref. Eh bien, écoute, tu sais, on va aller à nouveau à l'aveugle, si tu veux bien. Mhm. On va aller en 9.4. Si je dis pas de bêtises. Ouais, 9. à l'aveugle. Oui, 9, c'est pas une direction, mais c'est si. pas non plus une coordonnée. Si, si. Course 9. Ah bah non, ça Quoi? marchera pas. Fort. Quoi? Ça marche pas. Bon, on va Tu sais ce essayer. que je te dis? Je sais Ah pas non, ce qu'il va me dire. c'est 8 le max? Mais non. Tu sais 1, pourquoi 2, 9? 3, 4, 5, 6, Ah bah 7, si, 8. bah Ah ça oui, non, correspond t'avais à 1. raison, c'était 8. Quoi? Ça correspond à 1 du coup, c'est marrant. Ah ben non, mais non, 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 du coup, non, non, merde. Tu veux Annule, 8. annule, annule. On va se déplacer de Donc, 0. voilà. Ok. On va en 8.4. 8 et 2 distorsion 4. Ok. Allons-y. Alors, on en est où? Ah putain, encore un message. Alors, on est parti trop loin. Ah, J'ai pas du tout vérifié où tu nous emmenais, hein. J'y suis allé à l'aveugle. on s'est encore fait engueuler. Ouais, on a encore essayé Spica. de On franchir est la en barrière Spica galactique. One. Ok. Donc on est en 8-8 du cadran 8-5 maintenant. Ah oui, c'est à cause du fait qu'on était déjà en bord de cadran et du coup, il a. Ouais, bon. Moi, dans mes calculs, c'était juste, hein, c'est le jeu qui se trompe. Ok. Eh bien, très cool. Allez, à nouveau, scanner longue portée. Bon, on va peut-être pas, on va se faire un dernier Klingon et puis on va s'arrêter là quand même. On va peut-être pas Ouais, ok, durer t'en as trop, marre. trop longtemps. Et eh ben, il y en a un juste à côté. Très bien. Ah, ben, il y en a deux. Allez, les deux derniers. On se fait les deux derniers. Alors, Ok. on est parti un peu trop loin. J'avais pas dit distorsion 4, monsieur Dragor. J'avais dit distorsion 3. Faudrait Ouais. écouter. On fait demi-tour, s'il vous plaît. On va en 3.1. Attention, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. 3-1. T'es Ouais. sûr que tu veux aller en 3-1?
3-1, c'est tout en haut. 4-1. 4-1. 4-1. Ouais, c'est bien. Vous écoutez, c'est bien. Bravo. Un petit 4-1. Mais il est Et où? oui. Due to bad navigation. Oh mince. D'ailleurs, il y a une faute. Navigation. Et oui, on s'est pris une étoile. Du coup, quand on se mange une étoile, on fait de la bad navigation. Oh, punaise. Ok. En 50 ans d'existence, ce jeu n'a jamais été corrigé. Ah bah Euh, oui. Bah due non, to du coup bad non, parce navigation. que c'est la version de 78, quoi. Ok. Mais oui. Euh, Ben, du coup, damage control, s'il vous plaît, monsieur, pour voir Tout, comment. Ah, mais il tout va fonctionne quand bien. même. Ah oui, non, d'accord. En fait, Ils se sont éteints juste par sécurité, quoi. ok. Ah, c'est cool, hein, d'accord. Donc, je sais pas, je suis perdu. Est-ce que tu peux nous mettre la carte? Allez, on va refaire un On est scanner où? longue portée et on va Ah, on est regarder resté au même endroit. Ah, la parce qu'elle était galaxie. sur notre trajectoire, Voilà, là. c'est ça. En fait, après Ok, les étoiles qu'il y a dans les cadrans intermédiaires, si on se déplace de plusieurs cadrans, ça n'en tient pas ok. compte. Par contre, les étoiles du cadran dans lequel on est, s'il y en a une sur le chemin, là, ça en tient compte. Ok, bon, alors on va, oui, il faudrait qu'on se décale en vitesse d'impulsion de 2 fois vers la gauche ou je sais pas quoi. On va aller, c'est pas grave, on va aller en distorsion 1, juste à côté là, à gauche, en 8.4, s'il te plaît. Je sais plus, donc 1, non pas 1, 4, 5, 4, pardon, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ok, 5.1, c'est bon, 1, désolé. Piou, c'était dur. ok. On a une alerte qui nous dit que les boucliers sont dangereusement bas. Et oui, forcément. Alors, on fait quoi, monsieur Dragor, dans ces cas-là? On l'avait bouclier, mais de combien? Eh ben, de 1000, 1000. 1000? 1000, 1000, ouais, 1000, c'est bien. Ok. Je sais plus combien ils avaient tapé tout à l'heure. Et on tire avec les torpilles. Alors, ça va être chaud. Torpille, il faut que tu tires en 8, c'est ça? Euh, oui, là, c'est ce que je dirais, oui. Ou Si, en 8 points. si on veut être sûr, on peut utiliser l'ordinateur pour calculer la Ah, direction des torpilles. ah ben alors parfait, vas-y, c'est l'occasion de voir une nouvelle commande. Mais je pense que c'est 8, ouais. 8.1, point 2. Donc, on demande à l'ordinateur les données de torpille à photons. C'est bien 8. Alors, il donne une distance qu'on n'a pas besoin pour lancer les torpilles, mais c'est la distance qui est entre nous et le vaisseau Klingon, quoi. D'accord. 8 cases. Et ça, s'il y a plusieurs vaisseaux Klingon, ce qui nous est pas arrivé dans le cadran, ça donne les directions pour tous les vaisseaux Klingon. Et donc, il est en distance 2.8. Je sais pas. Enfin, Alors ça, c'est la pure distance. Enfin, oui, oui, c'est ça. ah oui, non, Mais mais la alors, direction, ah c'est le oui, 8. alors, Oui, mais pardon, non, oui, oui. la distance, elle est fausse. Il faut diviser par 10. Il est en 0.282. Ok. Mais la torpille, de toute façon, on lui donne juste une direction. On lui Tout à donne pas fait. Ouais. C'est juste Eh bien, allez, indicatif, la c'est distance. parti. Torpille à photon en direction 8, s'il vous plaît. Piou. Ah Alors là, voilà, j'ai c'est pas bien. compris. Torpedo track. 4-4, 5-5. Ah oui, elle avance jusqu'à atteindre, on sait, sa position. Ouais, c'est ça, on connaît toutes les positions par lesquelles elle est passée. Le jeu le vérifie parce que s'il y a une étoile sur une de ces positions-là, bah, la torpille s'arrête. Due to bad navigation. Un peu comme ça, ouais. Oui, à chaque fois qu'on se déplace quelque part à l'intérieur d'un cadran, le jeu calcule toutes les positions dans le trajet et puis vérifie s'il y a des trucs ou pas, etc. Ok. Eh bien, c'est très bien. Allez, on va en haut, juste en 3.1. Ok, Sauf s'il faut faire quelque chose d'autre avant, mais je crois pas. je crois pas non plus. 3, 1. Piou! Allez hop!
Ben, j'ai l'impression que c'est la même configuration. Bah ouais, c'est pareil. Allez, torpille en 8. Hop, on a coulé son croiseur. Très bien. Du coup, tu Et vas arrêter allez. là. Oui, un petit scanner longue portée, allez, pour voir ce qu'il y a à gauche, et puis après on arrête. Il y a 3 Klingons Yup, au-dessus. il y a 3 Klingons juste au-dessus. Allez, c'est parti. Allez, forcément tu m'accroches quand tu me parles comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, 1 point, non, 3 points, on y va, et on se les fait. 3 Klingons. Voyons voir comment c'est dessiné tout ça. Et il y a plein d'étoiles. Pouf. Hmm. Alors, donc, il y en a un qui serait potentiellement tout droit, mais donc en direction 1, mais il y a une étoile dessus, donc on va pas pouvoir tirer dessus avec une torpille Hmm. pour le moment. Il vaut mieux s'occuper des 2 autres. Donc, il y en a un qui m'a l'air d'être en 8.2 et l'autre en 8.3 ou un truc comme ça. Donc, si tu veux, on peut à nouveau demander à l'ordinateur Oui. où sont tous les Klingons. C'était la 2. T'as vu ça? Je suis un vrai Ah, non, capitaine. c'est Ah surtout non, que moi j'ai 8. zéro mémoire à court terme. Non, attends, Il y en a un qui est direction. directement en 8. 8, 8.25 et 1. Eh bien, allez, une torpille. Tiens, on va tirer au milieu comme ça va leur faire mal, ça va leur faire peur. En 8.25. S'il te plaît. Désolé, je te donne des ordres. C'est toi Oui, oui, qui. Tu m'as dit, c'était l'idée, tu me hein. donnes des ordres. C'était Moi, je l'idée. suis pas un gentil capitaine. Je suis très mauvais manager. Donc, on a détruit un Klingon vaisseau destroyed. Klingon. Nos boucliers, on s'est pris des tirs des 2 autres vaisseaux Klingons. Nos boucliers, ils sont descendus Ah, à 723 unités. d'accord. Ah, c'est cool de savoir que ils ne sont pas inactifs. Et Est-ce que tu. nos réacteurs à distorsion ont été endommagés par les Par The tirs. Hit. Est-ce que tu peux nous donner le short porté pour voir s'ils ont bougé de place? Alors, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé de place. Euh, hop, il nous reste un petit peu de. On a de quoi survivre à au moins un autre tir de Klingon. Hmm. Donc je pense qu'on va faire de suite une torpille en 8. Piou, plam. Il nous On reste n'a pas 700 pris unités. beaucoup de dégâts cette fois-ci, que Non, 36. ouais, il est un peu faiblard. Et on va se décaler en avançant vers lui. Donc également à nouveau en 8, mais là de 0,4 s'il te plaît. Ah, je sais pas si on va pouvoir. De Euh, 0,3 s'il te plaît. non, parce Pourquoi? que les réacteurs à distorsion sont endommagés, surtout. Donc c'est 0,2. Ah mince. Bon, ben alors vas-y. Alors, 8. On n'a pas de bol avec les réacteurs à distorsion 0,2. cette fois-ci. Et il va encore nous tirer dessus, ce salaud. Oui, Et tout à allez, on fait. lui tire dessus. Ah ouais, non. Là, il est pas en 2. Il doit être en 1,4. Donc, à Est-ce nouveau, qu'on tente commande. ou... Non, Ah, tu oui. veux le tenter dans le vide? Non, non, Tu veux non, le tenter dans le c'était vide? une question, moi. Vous êtes comme ça, monsieur Dragor? Ah, Vous êtes le Klingon en vous appelle. Ouf, 1.6, presque, hein, j'avais dit 1.5. eh bien allez. 1.666, c'est bien le vaisseau Klingon du démon. Il faut l'abattre immédiatement, s'il vous plaît, monsieur Dragor. Feu. Et il est Blam! détruit. Et voilà, on a tué la bête. Pas mal. Il en reste donc 7. Bah écoute, moi je trouve que c'est facile, de quoi tu te plains? Ouais, bah, je trouve qu'on a eu de la chance, là, on était bien. Franchement, Oh, ça, on a eu de la c'est bon, chance. Ne c'est une bonne confonds pas la partie. chance et le talent, s'il te plaît. On est Voilà. Starfleet. This is Starfleet. Hop là, je me permets de faire des petits scans. Euh, On a exploré pas mal. On a vu une station, on a vu plein de trucs. On est en 6, 4, on est là, ok. Du coup, tu voulais arrêter là, alors? Oui, je pense. Sauf si Ok. tu as des choses que tu voulais nous Euh, montrer qu'on n'a Bah, je voulais pas vu. juste montrer si on voulait aller par exemple en 2-7. Ouais.
comment ça se passerait? J'ai quand même vérifié que on n'ait pas d'étoile Parce que là, qui nous on est en gêne. 7-3, c'est On ça? a une étoile qui pourrait nous gêner. Euh, je vais me déplacer un petit peu. Ah mais non, mais je peux pas. Et si il sera réparé, déplace-toi une ou deux fois et Ah, l'engine sera réparé, je pense. Hop, oui, tu peux... parfait, Ouais, t'as vu ça? très bien. Ton capitaine, écoute ton capitaine. Donc, euh, je suis désolé, j'ai toujours pas de mémoire à court terme. Donc je vais aller en 2-7 et on est en On est en 6-4. 6-4. Donc on utilise le calculateur de distance de l'ordinateur. Voilà. Donc là, il faut rentrer les coordonnées du point de départ. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il les connaît puisqu'il me les rappelle instantanément, mais bon. Donc en fait, Ouais, c'est c'est pour l'immersion, ça. là, on met pas de virgule, c'est assez trompeur. On met un point. On met 6, on appuie sur Entrée, on met la deuxième partie du jeu de coordonnées. Hmm, Et ensuite, il nous demande les coordonnées finales. Donc là, ça va être 2, 7. entrée 7. Ok. Et là, il nous donne la direction et la distance. Ah, donc il te dit qu'il faut aller en 2.25 à Warp Drive 5. Ok. Voilà. Et Ah, donc, c'est génial. c'est super pratique pour explorer des coins un peu éloignés. Quand c'est pas facile, comme là, tout à l'heure, on était sur une seule ligne, c'est Oui, à chaque fois, l'avantage moi, j'ai pas pour les calculé plus que directions ça. Je me suis dit, un peu allez, tordues. Bah, oui, t'as fait avec ce à quoi tu pensais, donc hop, acteur, donc on a dit 5. paf. Hop, et voilà, on est Et il dans n'y a le cadran personne. Sirius Ah ben 4. bravo. Ouais. On est Quand parti c'est trop pas le loin. capitaine qui donne des ordres, il n'y a personne. Ah, tu t'es trompé, c'est ça? Eh ben non, non, c'est l'ordinateur qui s'est trompé, on est parti trop loin. L'ordinateur ne se trompe jamais. J'ai rentré exactement les distances qu'il a données. Ah, mais non, 2,7. Et remonte un petit peu. 2,7, bah si. On est en 1,8 là. L'ordinateur s'est trompé. Ah, je suis choqué. Voyons, remonte juste un petit peu pour que l'on voit ce qu'il nous donne exactement comme ordre. Si il nous dit pas un truc du genre You are at 4.6. Mais non, mais c'est parce qu'on est décalé, on est dans notre. Euh, limite, il aurait fallu que tu demandes 4.5 ou un truc comme ça de warp factor. Ah ouais. C'est Mince. c'est comme tout à l'heure, tu sais, quand j'ai décalé, euh, Ah ouais. vu qu'on était en bord de cadran tout à l'heure, on s'est retrouvé contre la barrière de l'univers. Et je suppose que c'est parce qu'on était pas exactement centré pile au milieu de la carte. Du coup, il nous décale, hein. Ah, parce que du coup, moi, par rapport à ce que tu me dis, j'ai une autre théorie. Ah, dis-moi. C'est que en gros, bon, imaginons que ça c'est le cadran. En gros, quand il calcule l'ordinateur, il part du principe qu'on est dans le coin. On est dans le coin, je sais pas où, en haut à gauche, je pense. Ou un truc comme ça, ou en bas à gauche. Ah, d'accord. Ben, moi, je pensais en plein centre. Et du coup, Parce que là, on ou en est. haut à droite de l'autre cadran, je sais pas. Parce que du coup, il nous a décalé d'un cadran dans la direction 2, quoi. C'est un truc de matheux. Ou il part de zéro, ouais, je sais pas. Voyons, ben, tiens, on va refaire un calcul. On va essayer d'aller en 2.1 depuis là où on est. Donc redemande-lui à nouveau si tu veux le truc. En sachant que là, on est à peu près en plein centre du cadran. Oui. Ouais, parce que lui, il calcule depuis le cadran directement, pas depuis notre position du cadran. Donc là, Donc on on va va aller en en 2. 2.1. En 2-1, Ouais, c'est là que tu veux aller, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, donc c'est ça, hein. 2, 1. Tac. Donc il nous dit qu'il faudrait faire une distance de 7.07. Et moi, je pense que si tu fais... euh, Ah ouais, mais vu qu'on est en plein centre... Bah, remarque, tente-le, on va voir.
et il va, la direction est forcément bonne, mais remarque, même pas, même pas. Oui, non, en fait, les deux sont potentiellement des erreurs, en fait, parce que ça n'est pas calculé depuis notre position exacte. Ben ouais, ça Donc doit être ça. là, alors attends, juste avant de lancer ta commande, est-ce que tu peux juste remonter pour montrer notre position dans le cadran, là où on est? Donc, ouais, on n'est pas au milieu exactement, mais presque au milieu. Ouais, bah Et si, on est totalement au milieu d'ailleurs, c'est bizarre. ah, comment ça, on est en Bah on plein est en milieu? 5, 5,5, ouais. 5. En fait, il n'y a pas de milieu, puisque Ah, ce serait sinon on 4,5. est là, Ouais, ouais, là, d'accord. Ouais, ou là, quoi. Donc, ok. Bon, on voit qu'on est en 5,5. Ben, de toute façon, voilà, on est en 5,5. Donc, vas-y, si tu rentres exactement la même direction et distance, il devrait nous décaler quelque part. Je ne sais pas exactement où, 0,7. mais... Euh, Est-ce que je vais jusqu'au bout? Oui, mais du coup, ça va pas marcher, t'as pas fait la bonne direction, du coup. Ah oui. Bon, Ou j'arrondis alors aussi annule alors. et recommence. Je sais pas. Enfin, comme... Oui, on peut, hein. Euh, bon. Ah, c'est forcément en majuscule, tiens. Ouais, ouais, ouais. Du coup, j'ai 5 utilisé la points. touche Caps Lock que je n'utilise jamais pour être en majuscule tout le temps. 5,14, 28, 57. 57. On aurait pu, bref. Ok, 1, 7,07, 10, 10, 68. 68. C'est vraiment un truc de nerd là. Plaf. Et Et nous j'avance. sommes en 5,4. Tu vois, on a légèrement dévié. Oui, eh ben oui. Par contre, on est bien dans le cadran 2-1 qu'on visait au départ. Ouais. Ouais, bah, il doit Mais y parce avoir un que truc on avec était le en fait plein qu'on était centre. en Ouais. bordure de cadran. Ouais. Ouais, Je suppose que ça doit être ça. qui a dû Et être après, si perturbé. tu veux faire un test, ben, Ok. montre-nous tout en haut de ce cadran sans nous sortir. Et on peut voir en partant de l'autre coin. Enfin bon, bref, voilà. Oui, on va peut-être pas aller jusque-là. Je suis pas sûr que ça va Non, non, c'est intéresser pour les voir, gens. pour tester les trucs. Mais Mais d'accord. Bon, mais c'est très cool. ok, Moi, je me bon. suis éclaté. Tu démissionnes? J'ai pas envie de démissionner, mais il va Ah, falloir. on peut quitter sinon, hein, juste comme ça, Non. hein. Non, Tu non, vas-y, démissionnes? balance le triple X. Rien que pour le plaisir de voir marquer triple X. There was 7. Yeah. Alors là, je me fais engueuler par Starfleet qui me dit il reste encore quand même 7 Klingons, espèce de trouillard. Bon, voilà. Mm. Et après, du coup, la Fédération recherche un nouveau capitaine de Starfleet pour une mission similaire. Donc on ne reprend pas la même mission. Et s'il y a un volontaire, il peut avancer et dire aïe. Faire un pas en avant et dire aïe, c'est génial. Ouais, non, mais tu vois, il y a ce côté. C'est fun, quoi. C'est rigolo. Ah, tu lui dis no. Voyons. Il va dire j'ai pas Et compris. ça quitte le jeu. Voilà. Waouh. Et voilà. Très, 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 très cool. Euh, Mais c'est là que tu vois aussi d'ailleurs que c'est vraiment un jeu de nerd parce que le fait d'avoir calculé tous ces trucs, machin, moi j'aurais fait la même chose. Justement, l'histoire des cadrans, j'aurais dit, bon, ben, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis c'est tout. Tu vois, tu vas à tel endroit, tu dis que tu vas à tel endroit, tu vas à tel endroit, tu te retrouves toujours au milieu de la map, et puis c'est tout. Ou oui, toujours dans un coin, ou je sais pas. Mais tu vois, c'est vraiment assez démonstrateur de qui l'a codé, quoi. oui, ouais, Ce sont des fans de Star Trek et d'informatique. ouais, ouais, ouais. Et de maths, je pense, quand Ouais, même. c'est passionnant. Mais il y a beaucoup de jeux. Celui-là, franchement, c'est un des plus simples à jouer. Il y a beaucoup de jeux basiques de l'époque, des années 70 là. Où, en gros, c'est des jeux de maths en fait. Genre, ça te dit, bah là, tu dois viser une cible avec ton tank. Il y a un vent de force temps. Il faut que tu entres la vitesse et la direction de ton missile.
pour qu'il soit pas dévié par le vent, tout ça. C'est du Worms, sauf que tu fais tous les calculs toi à la main. Et ça vérifie si tu as bien calculé l'angle et la vitesse en tenant compte du vent et de la gravitation pour que ça touche la cible que tu voulais, quoi. Ouais. Celui-là est quand même beaucoup plus accessible et fun comparé au genre de jeu auquel je pense. Mais c'est vrai qu'il est fun, quoi. Moi, je trouve ça cool. Bah, en fait, une fois que tu te mets dedans, ouais, voilà. C'est vrai que c'est rude parce que c'est du texte, quoi. T'es là, t'as des textes, il faut lire des trucs, et il n'y a rien, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'animation, tout est fixe, tu n'as des informations que si tu les réclames, c'est un état d'esprit à prendre, quoi, Tu pour vois, se mettre dedans. je suis plus emballé par Super Star Trek que par... Ah, j'ai perdu celui. Le tout premier que l'on a fait en vectoriel et en... Ah, Strategic Operation Ouais, Simulator? qui était très cool, mais trop nerveux pour moi, trop agressif et stressant. Hmm. Là, moi, ça, c'est tout à fait mon style de jeu. Ok. Bah oui, là, t'as le Je temps de crois que... réfléchir, t'as le temps Ah de ouais, te poser, de calculer tes actions, tout ça. comme dans le vrai Star Trek, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est presque. vrai. Non, mais ça colle un peu au style de combat Star Trek dans la Ouais, mais série originale où ça fait combat de sous-marin. ouais, voilà, c'est exactement ce Euh, que j'allais dire. Ça fait très sous-marin. hmm, Ouais. ouais, totalement. Mais perso, je comprends pourquoi il a eu le succès à l'époque qu'il a Est-ce eu qu'on à entend l'époque où il l'a eu. est-ce qu'on entend le chant du loup? Le chant du loup. Non, si t'as pas vu le film, forcément, tu peux pas comprendre. Le chant du loup, c'est un film français sur la guerre de sous-mariniers et justement les écoutes radars, ils entendent le chant du loup, c'est le bruit que fait une torpille lorsqu'elle est lancée, D'accord. je crois. Bon, ordinateur, ferme le terminal, s'il te plaît. Hop. Voilà. C'est Bon, très bah cool. écoute, je suis content parce que c'est peut-être la seule fois, je crois, mais en tout cas, tu as pu jouer à un jeu. Voilà. J'ai pu te donner des ordres, c'est ça le vrai jeu, c'est ça le C'est vrai ça que tu as truc fun. retenu surtout, c'est de me donner Ouais, des ouais. ordres. Mais ça, j'ai très envie, mais très, 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 très envie de jouer à Bridge Crew en VR et Ouais. d'être le capitaine et de donner des ordres à tout le monde. De dire, allez, on va là, toi tu tires et toi tu mets les shields et puis voilà, et puis allez, c'est parti. Ça, D'ailleurs, c'est. c'est un petit peu l'ancêtre de Bridge Crew, hein, puisque c'est exactement ça, hein. Tu donnes les ordres à ton équipage. Enfin, là, c'était moi qui faisais ton équipage, mais quand tu joues toi à l'ordinateur, tu es la personne qui donne les ordres à ton équipage, quoi, Ouais, quand et tu puis on demandes a des vu communications. Oura et Scotty sont là. Ouais. Il y a eu d'autres. Tu as vu, toi, d'autres interventions d'autres membres de l'équipage genre Soulou qui te Euh... dit il y a une erreur de navigation, ce genre de de truc. navigation. Non, pas que je me rappelle. Mais je t'avoue que quand j'ai joué, je me suis pas trop focalisé sur les textes, on va dire, fluff, Hmm. mais plus sur les schémas, les trucs, Parce les qui dommages, manque d'autres Ah ben il etc. manque Spock, il manque aussi Ouais. Chekhov. Ah, remarque, on n'est pas sûr d'avoir Chekhov. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de message impliquant Spock. C'était un peu C'est la quasiment superstar. sûr. Qu'est-ce que je suis mal coiffé, je suis désolé. C'était un peu la méga superstar, oui. Hmm. Bref, bah écoute, ah oui, il y a les fameuses dernières questions que tu dois nous poser, non? Ah bon? Est-ce que ça t'a donné envie d'y jouer? Je sais plus. Oui, bah t'as déjà répondu. Ouais. Donc voilà. Et comme t'as vu, une partie ça dure longtemps. Ouais. C'est ça le truc avec le jeu, c'est qu'il faut avoir le temps de se poser devant l'ordi de s'y mettre un moment, quoi. Voilà. C'est ça l'inconvénient. Le nombre de Klingons, j'ai pas demandé là, Ah toutes oui, les alors trucs c'est de. aléatoire. C'est aléatoire. Le temps que tu as pour gagner est aléatoire. Le nombre de Klingons et le nombre de bases stellaires sont aléatoires. D'accord. Parce que là, techniquement, on était large, je pense. On aurait pu les faire On aurait pu tous. finir et gagner, ouais. Ouais. Vu qu'on a enregistré, je pense que ça aurait été peut-être un peu long Hmm, pour les personnes, mais euh, tout à fait. voilà. Donc, tu peux tomber sur, je sais pas, 45 Klingons et 3 jours. Je connais pas comment, Oui, l'ordre de. les limites, on va dire.
C'est entre un certain nombre et un certain nombre, mais je sais pas de combien. L'amplitude, ouais. Mais oui, oui, tu peux tomber sur des parties qui sont quasiment injouables, quoi. Genre avec une seule base stellaire et 20 Klingons et t'as, Et ils je sais sont pas, tous 10 jours, autour de la 15 base stellaire jours en pour, plus. pour les vaincre. Alors s'ils sont autour de la base stellaire, c'est facile. Faut juste trouver la base stellaire. Ah oui, tu te mets sur la base stellaire et t'es unlimited. Parce Oui, que... d'accord. Bon, ouais, bref. ouais, ouais, c'est ça. Mm. Bien. Bah écoute, merci beaucoup. Et ben ouais, bah, pareil. Et puis bah merci à tout le monde de nous avoir regardé faire des trucs d'ultra nerd de la préhistoire du jeu vidéo. Et pas des Et jeux de train comme ça. peut-être. Station 1, envoyer le train bleu. J'ai- Et et puis amusez-vous bien sur vos jeux, que ce soit ceux qu'on vous conseille ou d'autres. Hop là. Ah, Rémi, je t'ai pas Non, mais renvoyé chez toi? je dors chez toi ce soir. Je dors Je sur t'ai ton pas renvoyé canapé chez toi. vert qui est derrière toi. Mais pas de Non, non, problème. on va te renvoyer chez toi quand même. D'accord. Fais attention, mets-moi dans le bon sens, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Là, je vais m'asseoir sur le bureau sinon. Allez, je te téléporte. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow, Galaxy Pop. Pop.